Tout le monde, c'est Valentin76, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur une présentation de jeu, encore une fois. Le jeu Rush Royale. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter ce jeu-là. Euh, Comme je l'ai fait sur de nombreux jeux sur ma chaîne déjà. Voilà, c'est un peu comme un style Clash Royale, un peu, sur le design, la couverture du jeu, quoi. Mais en jeu, c'est pas du tout la même chose. On n'attaque pas pareil et tout. On a en mode les joueurs contre joueurs. Voilà, le JCJ, c'est le joueur contre joueur. Et en coop, joueur contre joueur, bah, c'est on attaque contre la personne. Et en coop, c'est on attaque avec la personne. Et je vais vous faire montrer une game de chaque hein, pour vous faire montrer ce que ça donne, quoi. Pareil que Clash Royale, maintenant, il se dispose d'arènes. D'arènes, voilà, ça va jusqu'à la, l'arène 13, je crois. Euh, ouais, ça va jusqu'à l'arène 13, après ça passe en ligue. Ligue, c'est pareil, pareil quoi. Tu commences de l'arène 13 et tu pars en ligue après à partir de 4000 trophées. Tu restes arène 13, mais à chaque fin de saison, tu redescends à 4000 trophées. Voilà. Pour le moment, moi, je suis à arène 7. Voilà, j'ai pas énormément joué en joueur contre joueur, j'ai plus fait de la coop. La coop, c'est largement mieux, je trouve. Et il faut trouver les decks après pour tenir. En coop, moi j'ai fait record vague 30 pour l'instant. Parce que oui, la coop se fait sous forme de vagues, au nombre de vagues, maximum de vagues possible. J'ai gardé des petites récompenses pour les récupérer en vidéo quand même, enfin pas au cas où, mais pour la vidéo quand même, quoi. J'ai pris le passe combat, bah oui, il se situe d'un passe combat aussi, hein. Bombardier, ça c'est bien ça, c'est une très bonne carte. Pour euh, Comme chaque jeu maintenant fait d'un passe combat, voilà. Je vais ouvrir encore les boîtes là, les récompenses et tout, et puis je vais partir en game, vous faire montrer un peu le style de jeu et tout. Hum, 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 hum. De l'or, on prend. Tony Truant, c'est pas mal. Un peu bombardier aussi. Euh, à propos du passe combat aussi, vous avez la partie gratuite, qui est la partie droite, et la partie gauche, c'est la partie payante, le pass payant, quoi. Le pass premium, voilà. C'est le pass premium en partie gauche, euh, qui est, je trouve, quand même un peu plus cher que sur les autres jeux, car pour un jeu mobile, à faire un pass de combat à 12 euros, quoi, limite, c'est 12 euros le pass premium. C'est quand même assez cher, je trouve, pour un jeu mobile. Surtout les autres jeux, en général, c'est 5,50 € ou des trucs comme ça. Là, je trouve que ils ont mis un peu la barre trop haute sur le prix, quoi. Après, c'est mon avis personnel. Hop, je vais finir d'améliorer ce que je peux améliorer. Et je vais pas pouvoir, je pense... Ah oui, 2000. 2000. Genre d'élite. Bon, je la joue pas pour le moment, mais plus tard, je pense que je vais la jouer. Comme sur tous les jeux, il y a les cartes communes, les cartes rares, les cartes épiques, les cartes légendaires. Voilà, les cartes rares, c'est quand le niveau, là, il est en gris. Les cartes rares, c'est en bleu. Pareil que sur les autres jeux, hein. Les cartes épiques en violet. Et les cartes légendaires en orange avec une petite couronne sur le dessus. Voilà. Comme sur tous les autres jeux, vous avez un shop, mais là, il y a une fonctionnalité en plus. Si vous regardez une vidéo, voilà, en général, c'est des vidéos de 30 secondes, vous pouvez rafraîchir le shop, avoir un comme à chaque,
Comme à chaque jeu, vous avez un shop gratuit. C'est le tout premier, là où il y a l'or pour moi, c'est vous avez un truc gratuit par jour. Voilà. Toutes les 24 heures, le shop change. Vous pouvez le faire rafraîchir pour le changer directement. Mais ça changera, ça va changer, mais le temps ne va pas bouger. Le nouveau shop arrive tout le temps à la même heure. Je crois que c'est à minuit. Ça arrive tout le temps à la même heure. Vous pouvez acheter aussi des boîtes. Voilà, des coffres novices pour 100 gemmes, des coffres adaptés pour 200 gemmes, des coffres maîtres pour 600 gemmes et des coffres grand maître pour 2000 gemmes. Voilà, jusque-là tout va bien comme sur les autres jeux. Vous avez aussi les offres qui s'affichent en haut. Voilà, des offres pour le jeu, quoi, pour s'améliorer dans le jeu. Pour le moment, il n'y a pas les clans et tout, mais normalement, il y a une mise à jour qui devrait arriver là dans peu de temps, où, que, où on peut faire des clans et tout. Bon, c'est pas encore sûr à 100%, mais ça peut arriver. On va se lancer un petit joueur contre joueur pour vous faire montrer un peu le style de jeu, comment il se situe et tout. Hop, voilà, c'est un style de jeu comme ça. Vous placez vos persos, vous faites les mélanges que vous voulez. Bon, le mieux pour le début, c'est bien repérer les cartes et tout ça quand tu n'es pas en jeu, ou faire de la coop. De la coop, ça vous aide énormément. Ça fait, ça fait largement la différence, la coop. On a tous un style de jeu différent. Moi, je trouve que faire on va mettre, admettons, regardez, je vais là, avec ce perso-là, je vais le mettre avec le mime. Le mime, c'est lui. Et celui-là, il va me servir pour me ramener des manas en plus. Les manas en plus, c'est les gouttes bleues. Les gouttes bleues qu'on a. Et on va avoir une transformation de perso aléatoire. Si vous avez 6 ingénieurs collés, l'ingénieur c'est lui. Si vous avez 6 ingénieurs collés, vous allez faire plus de dégâts. Après, vous avez le level des persos à améliorer par la suite, quoi. Et il y a une seule carte qui permet de déplacer n'importe quelle carte du jeu, enfin n'importe quel perso du jeu. Admettons, j'aurais aimé déplacer lui autre part à la place d'un autre. Il vous faut le mage du portail, je crois, un truc comme ça. Bon, là, je vais la perdre, malheureusement. Je pense bien que je vais la perdre, ouais. Vous avez un nombre de boss qui arrive tous les 2 minutes. Voilà, c'est... Toutes les 2 minutes, vous avez un nouveau boss. Vous devez le détruire pour essayer de perdre le moins de cœurs possible. Car les cœurs, c'est votre vie. Et si vous n'avez plus, bah, vous avez perdu. Aussi simple que ça. Des boss de... C'est des boss de différence. C'est pas tout le temps les mêmes. Ça va pas être tout le temps les mêmes boss. Ils vont changer à chaque fois. Voilà, j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu... J'allais pas perdre de cœur, quoi. J'ai pas eu de chance, malheureusement. Là, le Gorgon, oh, il est pas... J'aime pas trop, moi, Gorgon. Je suis pas très très fort hein, sur le jeu, hein, mais après c'est mes débuts aussi sur le jeu là. Vous n'êtes pas obligé admettons, lui, je pourrais le séparer avec lui. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas. C'est à votre choix ça. Mais là, je vais la perdre la game. Il a un deck en face très cheaté. Je peux plus gagner là, c'est mort. Ouais, défaite. Bah c'est pas grave. Une défaite, c'est pas non plus la mort non plus, hein.
C'était pour vous faire montrer aussi le style de jeu que c'est. En coop, voilà, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. On est en face, pareil, hein, l'un de l'autre, mais on joue ensemble. On joue ensemble, mais on peut pas, admettons, prendre un perso et le mettre chez lui, l'échanger avec quelqu'un de chez lui. On peut pas. Ça, c'est le petit bémol, quoi, si je peux dire ça, de ne pas pouvoir s'échanger des persos, quoi. Bon, après, ça serait un peu trop cheaté, je trouve. Ça serait très cheaté de pouvoir, admettons, moi j'ai une carte que lui il a pas, de lui passer. Ça serait cheaté, je trouve. Là, pour l'instant, je suis pas mal. Puis vous voyez, c'est au nombre de vagues. Euh, je vais prendre un perso, je vais vous faire montrer. Là, ici, au niveau du perso, t'as le nombre de vagues et bah, c'est petit à petit, ça avance, ça avance. Voilà. Mhm. Et le perso qui permet de déplacer les cartes de son choix en game, c'est le gardien du portail. Gardien du portail, une carte épique, je crois, qui tombe arène 5. Arène 5, vous l'aurez pas avant. Et il faut vraiment avoir de la chance pour que les cartes tombent, les nouvelles cartes tombent, parce que c'est souvent les mêmes qu'on a. Après, c'est que le début du jeu, le jeu a encore des défauts, c'est comme tous les autres jeux, dès leur sortie, ils, ils ont tous des petits bugs et tout. Après là, ça va, c'est pas des petits bugs embêtants, quoi, si je peux dire. Et moi, ma technique, c'est j'attends d'avoir 6 ingénieurs collés. L'ingénieur qui est lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. J'attends d'avoir 6 ingénieurs collés, après j'améliore les levels. Les levels, c'est ceux du bas, quoi. C'est là en bas, ici. Bah tiens, là je vais améliorer. Si vous le séparez, admettons, vous déplacez lui avec autre part, vous n'aurez plus la puissance, quoi. La puissance de décaler. Il faut obligatoirement en avoir 6 pour avoir encore la puissance. Là, là, je vais améliorer l'ingénieur. Le level max pour en game. Le level max, c'est level 5. Ça fait 100 pour le level 2. Les gouttes bleues là, hein, c'est 100 gouttes bleues pour le level 2, 200 gouttes bleues pour le level 3, 400 gouttes bleues pour le level 4 et 700 pour le level 5. Sur tous les persos, ça fait ça. Donc là, je vais le mettre au level max. Je vais améliorer après le bombardier qui est cette carte-là. Et après, je vais améliorer lui. Et lui et puis l'autre ne sont pas trop utiles à améliorer. C'est des persos qui permettent de ramener de la goutte bleue. Et là, pour l'instant, on est bien. On est sur la bonne voie. Il a l'air de se débrouiller, mais pas beaucoup en face. On va économiser un peu les gouttes bleues là. On va améliorer tout d'un coup. Les 5 niveaux d'un coup. Et puis si on est en galère, on peut se rattraper pour un autre perso. Comme vous le voyez, hein, c'est pas super compliqué, hein. C'est un jeu assez facile où vous jouez soit contre, soit ensemble. C'est à vous de voir ça. Pour faire d'un level 1 à un level 5, il vous faut, euh, il vous faut 1400 gouttes bleues là. Voilà. 1400. Je vais améliorer le perso violet là, au level max.
Et ça se corse vraiment à partir de la vague 25. Ça se corse vraiment beaucoup. Après, s'il y a la personne qui est avec vous en face qui ne sait pas trop jouer, ça va se corser plus rapidement. Ce qui est normal. Je compte pas faire une vidéo trop longue. Et je vais faire ça. Même si je perds là, c'est pas trop embêtant parce que sinon la vidéo elle va être super longue. Et c'est pas non plus le but. On va faire comme ça. Hop, hop. Les gouttes bleues, au fait, c'est des manax, ça s'appelle. Voilà la petite précision. Vous avez des quêtes quotidiennes, des quêtes saisonnières. Les quêtes saisonnières, en grande généralité, euh, il faut récupérer des, enfin, vous avez des nouveaux défis avec les quêtes saisonnières. Les quêtes saisonnières, il y en a une qui tombe par jour si vous n'avez pas le pass combat, sinon il y en a quatre avec le pass. Le pass premium, quoi, hein. Là, je vais économiser un peu. Non, je vais même pas pouvoir économiser. 21. Hop. Ah, pas encore. Bah voilà. Euh, j'ai à peu près tout dit pour le moment avec les mises à jour qu'il y a sur ce jeu. Euh, il y aura sans doute des prochaines vidéos dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des packs opening dessus, sur ce jeu. Si vous avez des petits problèmes sur certains trucs que je vous explique un peu mieux. Enfin, j'essaierai de vous expliquer un peu mieux sur une autre vidéo, quoi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao.